13e carnaval d'Aunay, donc nous nous retrouvons ici, c'est les 5, 6 et 7 mars. Quand vous verrez ces images, évidemment ça se sera déjà passé, actualité oblige, mais le carnaval d'Aunay c'est une tradition et c'est la première fois que Canal 29 est présente dans ces lieux. Alors on va vous présenter un petit peu toutes les activités qui sont déroulées. Ça a commencé hier soir, bon c'était le premier grand charivari. Cet après-midi c'est le cortège des enfants, on va le voir tout à l'heure. Et puis surtout dimanche après-midi, le grand corso, il y a l'ambiance sous la tente, vous verrez, c'est pas triste. Et puis le carnaval, c'est toujours une période un peu joyeuse. Alors on commence tout de suite avec le cortège des enfants, c'est samedi après-midi.
Pierre Roman, qui est président d'honneur du Carnaval d'Aunay, mais qui en fut le président pendant de nombreuses années. Je crois que vous étiez de l'origine. J'en suis, excusez ma modestie, le créateur. C'était une très bonne idée. Oui, il fallait faire quelque chose d'une part à Aunay et créer quelque chose de nouveau qu'on ne voit pas dans toutes les communes genevoises. Faire une fête des vendanges, faire une vogue, il y en a assez et laissons ça à ces communes qui exercent déjà ces manifestations pour ne pas rentrer encore en concurrence. Et c'est pour ça qu'après un voyage brésilien, en février 79, l'idée m'a germé et les autorités ont été contactées en 80. L'idée a été approuvée en 81, le premier carnaval s'est déroulé. Donc c'était au Brésil que vous avez venu l'idée d'un carnaval. Disons que je suis très poussé par la musique exotique, brésilienne ou autre. Et comme j'ai pu faire ce voyage en plein carnaval de Rio, ça a été le détonateur. Bon, alors évidemment, Aunay n'est pas Rio, mais Aunay a quand même ses qualités, ses caractéristiques propres. Et je pense que plus de 10 ans de présidence, ça laisse quand même des souvenirs. Quels sont vos meilleurs moments du carnaval d'Aunay? Ben écoutez, c'est vrai qu'en 10 ans, les souvenirs
Les meilleurs sont innombrables, ils sont même plus qu'innombrables. Je vous avouerai qu'à part une catastrophe enregistrée en 1989. À cause de la neige. À cause de la neige et que le chapiteau s'était écroulé, je n'ai que de bons souvenirs. C'était d'ailleurs ce chapiteau sur lequel nous sommes. Exactement. Heureusement, là, il y a du soleil, il n'y a pas de neige. Ben, vous savez, en 10 ans, il y a eu une catastrophe. Et qui était dû aux forces de la nature, donc en fait on ne pouvait pas y faire grand chose. Non, il n'y avait aucune personne a pu être impliquée dans cette catastrophe. Alors maintenant vous êtes président d'honneur du Carnaval d'Aunay, si je comprends bien, vous êtes le notable, vous n'avez plus le souci, vous avez le plaisir de la fête. C'est exact, je n'ai plus de soucis, je garde de bons contacts avec les membres du comité et maintenant je profite à 100% du carnaval. Mais c'est bien ça. Ah, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et je vous avouerai que j'ai eu beaucoup de nouvelles amitiés pendant ces 10 ans et de se retrouver comme ça, le contact est encore meilleur. Parce que je ne suis pas absorbé par des soucis d'organisation. Oui, qui sont souvent prenants quand même. Ah bien, je vous dirais que jusqu'en 90, tous les carnavals, je me libérais le dimanche après le cortège. Depuis le vendredi soir au dimanche départ du cortège, j'étais sous tension. Alors, sur 13 ans comme ça, est-ce que le carnaval a connu une évolution? Est-ce qu'il y a une grosse différence avec les carnavals du début? Vous savez, chaque manifestation doit se renouveler, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les loisirs, que ce soit dans n'importe quoi, tout est à transformer, à changer. Moi-même, en 10 ans, chaque année, avec le comité, nous apportions une nouvelle idée. Et maintenant, avec un nouveau comité, des gens plus jeunes que moi, l'époque a aussi évolué, il faut amener des modifications. Il y en a, j'en suis fort content, parce que ça prouve que les gens ont d'autres idées et qu'ils se donnent encore plus à fond que peut-être nous le sommes faits. Puis je pense qu'un carnaval, dans les périodes que l'on qualifie souvent de moroses de notre époque, sont pas plus mauvais. Vous savez, la politique actuelle ne change pas beaucoup d'il y a 2 ans en arrière. Et il y a 2 ans en arrière, lorsque l'on parlait de la guerre du Golfe, dans toute la Suisse, voire dans d'autres nations, ils ont voulu arrêter ces fêtes de carnaval. Et maintenant qu'il y a la guerre dans 5-6 contrées en Europe, eh bien, même les autorités ne parlent plus d'arrêter ces fêtes. Au contraire, ils engagent vivement les gens à se distraire. Et je vous dirais que cette année, j'ai vu un carnaval de Cologne à la télévision. Eh bien, ça faisait plaisir à voir cette ambiance, cette gaieté où réellement l'amorosité était loin de tout le monde. C'est d'ailleurs le rôle du carnaval d'amener précisément la population à se réjouir dans des périodes difficiles. Parce qu'en fait, c'est l'entrée du carême, donc des périodes de recueillement. Alors on veut se réjouir juste avant. Bon, il est vrai que le carnaval est une fête païenne, il ne faut pas l'oublier. Mais de nos jours, et personnellement, je n'ai jamais pris le prétexte de cette fête païenne pour créer le carnaval. J'ai pris comme prétexte la fin de l'hiver, la sortie des temps pluvieux, neigeux et le retour des beaux jours. Et c'était le leitmotiv que j'ai toujours donné et que je donnerai toujours, car je ne veux pas parler, comme je viens de vous le dire, d'une période païenne, d'une fête païenne, alors que moi-même, je n'y ai jamais mis dans mes sentiments. En quelque sorte, c'est une démarche assez proche de la fête zurichoise du Sexe et la hauteur, où on fête la fin de l'hiver. Exactement, exactement. En tout cas, aujourd'hui, le soleil est avec nous, donc c'est vraiment la fin de l'hiver. Oui, et j'en suis content pour le public qui est fort nombreux ce samedi après-midi. Avec beaucoup d'ambiance d'ailleurs. Beaucoup d'ambiance, beaucoup d'enfants costumés et très bien vêtus, très bien costumés. Et ça renforce ce que je viens de vous dire. Il y a une équipe jeune qui ont
peut-être changer quelque chose et surtout la population commence à répondre par l'affirmative. Eh bien, j'en suis fort aise. Et puis moi, je vous laisse maintenant rejoindre nos amis. Ok, je vous remercie et à l'année prochaine. Bien sûr. Merci, monsieur Boulan. Qui vient ici chercher vos tickets. 153. Carnaval d'Aunay, 13e édition. Je suis avec Thierry Gremion, qui est président du comité d'organisation. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a une sacrée ambiance au chapiteau. Toujours pour Carnaval, c'est normal. Les gens sont heureux, ils font la fête. Ah oui, ça a commencé hier soir avec 4 Google Music. En fait, les fêtes ont commencé hier soir, mais je suppose que l'organisation d'un carnaval comme celui-ci, ça demande quand même pas mal de temps, ça demande beaucoup de... ça prend quand même quelques mois, je suppose. Alors ça prend environ une année. Une année? Oui. À raison de une fois par mois pendant 3 mois, ensuite 2 fois par mois pendant 3 mois et une fois par semaine le reste. Et puis quelques nuits blanches, je suppose, les derniers temps. Non, pas tellement, on est assez au point maintenant. On est assez au point, c'est bien. Alors en fait, bon, le carnaval d'Aunay, je crois que ça prend de plus en plus d'importance. On espère. C'est bien soutenu par les autorités d'Aunay en tout cas. Absolument. Absolument, ils jouent vraiment le jeu et on peut vraiment les remercier parce que c'est des gens qui participent avec nous et volontiers. Est-ce que les conseillers administratifs se déguisent? Non, pas encore, on va essayer de les faire déguiser pour l'année prochaine. Ce serait une dîner, ça. Et puis les conseillers municipaux de temps à autre, vous envoyez déguisés? Ah, de temps à autre, il y en a qui sont déguisés. Il y en a 2 qui font toujours le concours de costumes et de masques. Ce que je trouve en tout cas très sympathique, ça a commencé cet après-midi samedi avec le cortège des enfants. Ça, c'est un peu particulier à Aunay, je crois. Ah non, il y a beaucoup de carnavals qui font des après-midi pour les enfants. Il faut aussi préparer les générations à venir à préparer le carnaval. Alors la population d'Aunay ressent bien ce carnaval? Oh, je pense, oui. En tout cas, j'espère qu'elle a du plaisir. Nous, en tout cas, on en a et on va essayer de montrer un petit peu tout ce qui se passe. Eh ben, c'est avec plaisir. Merci. Merci. Le 19, le 73. Alors ici, on est avec une Google Music. Vous venez de quel endroit? Du Jura, de Vic. De Vic. Et cela fait plusieurs fois que vous venez ici à Aunay. C'est la 2e fois. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance? Ah, super. Super. Super, formidable. On est venu là il y a 2 ans. On a dit s'il y a une sortie qui nous intéresse, c'est Aunay. Eh bien, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a beaucoup d'ambiance et puis il y a tous vos coreligionnaires qui vous regardent là. Oui, disons que on est 29 ce soir ici à Aunay. Tous comme moi, disons tous décidés plus l'un que l'autre. C'est formidable. Et je crois qu'on fait la fête. Ah il faut, je pense que si les Google Music se déplacent, je pense que c'est pour faire la fête. Hein. Alors, chez vous, vous préparez ça longtemps à l'avance, vous êtes spécialisé ou bien vous faites d'autres activités? Non, disons que nous, on répète pratiquement toute l'année et on a des sorties en principe une fois par mois. Une sortie par mois. Mais pas seulement en Google Music. Ah non, on fait des sorties entre copains, tout, on s'amuse. Et puis la notion de Google Music, c'est plutôt vers la période de carnaval, un petit peu avant, un peu après? Oui, on a la période de carnaval, surtout janvier-février, et puis aussi donc des fêtes comme Lausanne, Fête du Soleil, ou les Brandons, des fêtes qui sont en rapport avec carnaval. Bon, écoutez, je crois que là, il y a quelques responsables. Ils veulent rien dire. Hein. Ils veulent rien dire. Ils veulent bien faire des bêtises, mais ils veulent rien dire. Allez, à vous maintenant. Vous voulez rien dire, hein? Nous on joue, c'est tout. Vous jouez, c'est tout. On fait la fête et puis on joue. Eh ben c'est parfait, alors on va vous laisser faire la fête. C'est ok, ils font la fête.